Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama assiste à la prière de longue vie du monastère de Tabo et du pauvre Tespiti, un chef religieux tibétain mort sur la surveillance d'agents secrets chinois au Vietnam. L'administration centrale tibétaine organise une conférence de presse pour évoquer sa mort suspecte. Le nouveau commissaire de justice tibétain et l'auditeur général prêtent serment. Le représentant Tillet Chugui rencontre le chef du département de la sécurité de Zurich et discute de l'organisation du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama. Le bureau de Tibet à Bruxelles fait pression pour un soutien plus fort au Tibet. Le bureau de Tibet à Washington DC accueille le dialogue sino-tibétain des jeunes pour discuter de la démocratie en Chine et des relations tibéto-chinoises. Le 16e Kasha convoque la 7e réunion du comité stratégique permanent. Le bureau de Tibet à Bruxelles assiste au 8e anniversaire de la fondation de l'association régionale Uzang de Belgique. Le forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet s'est réuni au Samvidhan Sadan à New Delhi. Le 10 avril, sa sainteté le Dalai Lama a assisté à une prière de longue vie offerte par le monastère de Tabo et les habitants de Spiti à Tsourlakan. Tous deux saluons la foi inébranlable des habitants de Spiti à son égard. Sa sainteté a déclaré que le véritable son de la prière de longue vie réside dans le maintien de liens profonds avec lui. Les enseignements du Bouddha étant basés sur la logique et le raisonnement, sa sainteté a également conseillé aux participants d'étudier l'essence de la philosophie bouddhiste. 57 Rinpoche du monastère de Tabo et plus de 1300 habitants de Spiti ont assisté à la cérémonie. Tulku Hungar Dorje, un chef religieux tibétain très respecté, philanthrope et détenteur du trône du monastère de Lungun dans l'Amdo au Tibet, est décédé au Vietnam le 28 mars. Il a été arrêté dans sa chambre d'hôtel à Ho Chi Minh, au Vietnam, lors d'une opération coordonnée par la police locale et des agents secrets chinois le 25 mars. Il a ensuite été transféré au bureau local de la sécurité publique le 28 mars, où il est décédé de manière suspecte le même jour, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la coopération transfrontalière en matière de sécurité, à la répression transnationale et aux violations des droits de l'homme. Bien que les causes de son arrestation et de sa mort ne soient toujours pas élucidées, l'année dernière, le gouvernement chinois a forcé Hungar Rinpoche à accueillir le Panchen Lama nommé par la Chine, Gelsen Norbu, dans son monastère, ce qu'il n'a pas fait de qualité de corps. En août 2024, de hauts fonctionnaires chinois de la province de Qinghai l'ont interrogé longuement et l'ont forcé à donner ses empreintes digitales, alléguant qu'il avait composé des prières de longue vie pour sa sainteté le Dalai Lama et qu'il n'avait pas mis en œuvre les politiques du gouvernement chinois, dont son travail éducatif à Golok dans l'Amdo. Ces événements ont précipité sa disparition à la fin du mois de septembre 2024, suivie d'une période de clandestinité au Vietnam. Né en 1969 dans la province tibétaine de l'Amdo, Tulku Hungar Dorje était un chef spirituel tibétain remarquable dans la contribution à la préservation de l'identité tibétaine par l'éducation, la santé et les initiatives culturelles est resté inébranlable jusqu'à la fin. Hungar Rinpoche a créé une école professionnelle gratuite a fondé une clinique médicale pour aider les communautés défavorisées et a créé la bibliothèque des clés de l'excellent discours pour sauvegarder les trésors littéraires. En tant qu'éducateur et auteur de plus de 20 livres, il n'a cessé de souligner l'importance de préserver le patrimoine culturel de l'humanité. Le 1er avril,
Le bureau administratif du monastère de Lungun a convoqué les personnes concernées pour leur présenter un certificat de décès de Turgut Hungar, mais leur a interdit de conserver le document ou de prendre des photos. La confirmation de la mort soudaine de Turgut est une représentation brutale de la campagne de répression menée par la Chine contre les leaders religieux et culturels tibétains, une tentative délibérée de faire taire les voix qui réclament des droits fondamentaux pour les Tibétains à l'intérieur du Tibet. Le 8 avril, en réponse à la mort suspecte de Hungar Rinpoché, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a tenu une conférence de presse au Lakpa Tsiring Hall, invitant Zhu Tianyong, directeur de l'Institut Amien Machen et sensuel décès de l'association Domé Cholka. Tenzin Lekche, porte-parole de l'administration centrale tibétaine, qui a également dirigé la conférence de presse, a fermement condamné le rôle du gouvernement chinois dans la mort de Turgut Hungar Dorje, appelant à la responsabilité et à l'intervention. Au cours de la conférence de presse, les intervenants ont lancé un appel présent en faveur d'une enquête indépendante et transparente sur la mort de Hungar Rinpoché, de la remise immédiate de son corps au monastère de Lungun, afin d'accomplir les rites bouddhistes appropriés et de l'obligation pour les autorités vietnamiennes et chinoises de rendre compte de la détention et de la mort suspecte de l'intéressé. Le 7 avril, l'ancien parlementaire tibétain Dawa Phungye, l'ancien canonnier Parbat Siring et l'ancien secrétaire de l'auditeur général ont prêté serment devant Yeshe Wangmo, le commissaire en chef de la justice. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, de Sejong Pembat Siring, de la vice-présidente Joma Siring Tegan, du ministre et du secrétaire de tous les départements, d'autres dirigeants et membres de l'administration centrale tibétaine. Le 3 avril, le représentant Tilé Chugui du bureau du Tibet à Genève a rencontré Mario Fer, chef du département de la sécurité du conseil du gouvernement de Zurich, afin de discuter des préparatifs du 90e anniversaire de l'assassinat du Dalai Lama et d'autres initiatives liées au Tibet. En guise de souvenir, Tilé Chugui a offert l'édition allemande du dernier livre de sa sainteté, Voice for the Voiceless. Le représentant Tilé Chugui a également assisté à la soirée de lancement du livre organisée par la Fondation Gandhi Project du Dalai Lama la veille au soir. Le 9 avril, le représentant Rinzin Genkan et Tenzin Punzo, responsables de la défense des intérêts de l'Union européenne au bureau du Tibet à Bruxelles, ont rencontré des membres du Parlement européen pour attirer l'attention sur l'aggravation de la situation au Tibet et pour demander un soutien européen plus important dans la défense des droits et des libertés du peuple tibétain. La délégation tibétaine a profité de l'occasion pour mettre en lumière un large éventail de questions urgentes liées au Tibet, y compris la mort soudaine d'un éminent chef religieux tibétain, Turgut Hungar Dorje, au Vietnam, et a partagé des copies du communiqué de presse publié par l'administration centrale tibétaine. Elle a souligné l'importance de renforcer le soutien international alors que la Chine resserre son emprise sur le Tibet et a exhorté les députés européens à prendre des mesures concrètes en faveur du Tibet en utilisant tous les outils disponibles. Les députés ont exprimé leur profonde inquiétude face à la détérioration de la situation et ont réaffirmé leur engagement à soulever la question du Tibet dans les débats parlementaires, les engagements diplomatiques et dans tous les domaines. Le 28 mars, le bureau du Tibet à Washington, D.C. a organisé une interaction sino-tibétaine pour la jeunesse au centre communautaire de l'Association tibétaine de Californie du Nord en Californie des États-Unis. Les orateurs de la conférence comprenaient les éminents défenseurs chinois de la démocratie Feng Zheng et Zhu Fengsu, ainsi que Ginger Duan, membre d'une plateforme en ligne appelée Chinese Youth Stand for Tibet, et Suldrim Gyatso, l'officier de liaison chinois de l'Office du Tibet. Ils ont discuté de la trajectoire du mouvement démocratique chinois, de ses perspectives d'avenir, ainsi que des relations tibéto-chinoises et
des efforts de collaboration avec les jeunes chinois et tibétains locaux participants. Le 16e CACHA de l'administration centrale tibétaine a convoqué la 7e réunion du comité stratégique permanent au centre de formation administrative de Dharamsala le 9 avril. La réunion de 3 jours est présidée par Sekyong Pemba Tsering et tous les membres du comité y participent, y compris la ministre Choma Geri du département de la sécurité, la ministre Nonjen Choma du département de l'information et des relations internationales, Temba Tsering, ancien envoyé de sa sainteté le Dalai Lama, Kelsang Gyaltsen, secrétaire du bureau de Ganden Photan, Ngaba Tsegyam, ainsi que les membres du comité, Tashi Gyatso, secrétaire politique du secrétariat du CACHA, Karma Rinchen, secrétaire du département de la sécurité, Karma Chuying, secrétaire du département de l'information et des relations internationales, et Tawa Tsering, secrétaire de l'Institut de politique tibétaine. Le 5 avril, le secrétaire du bureau du Tibet à Bruxelles, Thile Wangto, ainsi que Mélanie Blondel, représentant les campagnes internationales pour le Tibet en Europe, ont assisté au 8e anniversaire de la fondation de l'Association régionale Ouzang de Belgique à Anvers. Au cours de la célébration, Thile Wangto a félicité l'Association régionale Ouzang de Belgique pour son soutien dévoué et sa coopération avec les initiatives et les campagnes de l'Office du Tibet. Le 3 avril, le Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet a organisé une réunion au Samvidhan Sadan à New Delhi afin de discuter et de renforcer le plaidoyer parlementaire en faveur du Tibet. La réunion était présidée par Bharadwari Mehtab, membre du Parlement et président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, et co-présidée par Tabir Gao, membre du Parlement et co-président du Forum parlementaire indien multipartite pour le Tibet, en présence d'autres membres éminents du Parlement. La réunion a donné lieu à des discussions sur le renforcement de l'engagement parlementaire et sur la sensibilisation à la question du Tibet au niveau national, régional et international. Les discussions sont portées sur les initiatives stratégiques nécessaires pour que le cause du Tibet reste d'actualité et pour renforcer le soutien diplomatique et politique au mouvement tibétain, soulignant la solidarité continue de l'Inde avec la cause tibétaine et l'engagement inébranlable des législateurs indiens en faveur de la justice et des droits de l'homme au Tibet. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.